Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Le chat et la potion d'invisibilité ». Il était une fois, dans le charmant village de Félinbourg, un matin ensoleillé où les oiseaux gazouillaient et les enfants jouaient joyeusement dans les rues. Félix, le chat espiègle au pelage tigré, ne pouvait résister à l'appel de l'aventure. Il s'aventura loin de chez lui, jusqu'à la vieille maison au toit en chaume, qui appartenait à la mystérieuse sorcière du village. Curieux comme un chat, Félix grimpa l'escalier branlant qui menait au grenier poussiéreux de la sorcière. Parmi les vieux grimoires, les chaudrons fumants et les potions multicolores, Félix découvrit une petite bouteille étincelante. Intrigué, il tourna la bouteille entre ses pattes, mais dans son enthousiasme, la renversa accidentellement. Un tourbillon de lumière dorée enveloppa Félix, le chat espiègle, qui sentit une sensation étrange parcourir son corps. Il miaula de surprise en réalisant qu'il était devenu invisible comme un rayon de lune dans la nuit étoilée. Félix, émerveillé par sa nouvelle capacité, s'amusa à passer à travers les murs et à sauter entre les rayons du soleil. Les enfants du village, intrigués par les objets en lévitation mystérieuse, rirent aux éclats sans comprendre que c'était le farceur Félix qui se cachait derrière ces tours invisibles. Cependant, la joie de Félix fut de courte durée. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus revoir son reflet dans les flaques d'eau, ni sentir la caresse du vent dans son pelage. Inquiet, il décida de retourner chez lui. Mais lorsqu'il s'approcha de sa gamelle de croquettes, il renversa tout sans le vouloir. C'est là qu'il comprit qu'il devait trouver un moyen de redevenir visible. Ainsi commença l'extraordinaire aventure de Félix, le chat invisible, qui allait le conduire à travers des défis et des rencontres inattendues dans sa quête pour retrouver sa forme normale. Après avoir pris conscience de sa nouvelle invisibilité, Félix, le chat espiègle, continua d'explorer le village de Félinbourg. Les rires des enfants résonnaient dans les ruelles, alors qu'ils s'émerveillaient devant les objets qui semblaient prendre vie tout seuls. Félix, caché derrière cette invisibilité, jouait des tours farfelus, faisant flotter des chapeaux et déplacer des objets sous les rires éclatants des petits habitants. Cependant, la joie de Félix fut bientôt remplacée par une pointe de tristesse. Il réalisa qu'il ne pouvait plus participer au jeu avec les autres animaux du village, et même ses miaulements passaient inaperçus. Il se sentait seul et isolé, regrettant sa curiosité qui l'avait conduit à cette situation. La nuit tomba sur Félinbourg, apportant avec elle une lueur argentée de la lune. Félix, errant sans but dans les rues désertes, entendit des voix chuchotantes. Il se dirigea vers le vieux chêne au centre du village, où les habitants avaient l'habitude de se réunir pour des histoires de sorcellerie. Là, il entendit les villageois discuter de l'étrange phénomène qui touchait le village.
Certains croyaient à une farce magique, d'autres murmuraient sur la possibilité d'une malédiction. Félix, invisible au milieu de la foule, écoutait attentivement, réalisant que son escapade dans le grenier de la sorcière avait des conséquences sur tout le village. Soudain, un groupe d'enfants, guidés par la lueur de leur lanterne, s'approcha du chêne. Félix les entendit parler de leur journée pleine de mystères et de magie. Une petite fille, avec des boucles blondes et des yeux pétillants, raconta comment elle avait vu une ombre espiègle jouer avec des bulles de savon invisibles. Félix, touché par cette histoire, réalisa que même s'il était invisible, il pouvait apporter de la joie aux autres. Il décida de faire de ces farces invisibles un spectacle lumineux pour égayer les cœurs du village. Ainsi, il se lança dans une série de tours plus spectaculaires les uns que les autres, illuminant la nuit de rires et de sourires. Cependant, malgré les éclats de rire, Félix comprit qu'il devait trouver un moyen de redevenir visible. Il ne voulait pas être un mystère permanent, mais plutôt un ami joyeux et visible pour tous. Ainsi, avec détermination, il décida de demander de l'aide au vieux hibou sage du village pour découvrir comment rompre le sortilège invisible qui le retenait prisonnier de sa propre farce magique. Félix, le chat invisible, réalisa rapidement que sa situation n'était pas aussi amusante qu'il l'avait d'abord pensé. Incapable de communiquer avec les autres animaux, il décida de se rendre chez le hibou sage, qui habitait dans un ancien chêne au cœur de la forêt. En chemin, Félix se faufila entre les branches et bondit par-dessus les buissons, essayant de ne pas attirer l'attention des oiseaux qui pouvaient sentir sa présence invisible. Arrivé au chêne sage, Félix miaula timidement pour attirer l'attention du hibou. Le hibou, les yeux perçants, observa Félix d'un air sage et compréhensif. Il lui expliqua que la potion magique qui avait rendu le chat invisible ne pouvait être annulée que par une potion spéciale cachée au fin fond de la forêt enchantée. Le cœur de Félix se remplit d'espoir en apprenant qu'il existait un moyen de retrouver sa visibilité. Le vieil hibou lui donna une carte rudimentaire, dessinant des arbres tordus, des rivières chantantes et des montagnes majestueuses. Félix, bien déterminé, se mit en route. Il traversa des prairies fleuries, escalada des collines verdoyantes et franchit même un pont en bois surplombant une rivière tumultueuse. Sur son chemin, Félix rencontra une famille de lapins. Ces petits êtres espiègles étaient intrigués par le chat invisible et, après quelques instants de méfiance, décidèrent de l'accompagner dans sa quête. Ensemble, ils affrontèrent des marais glissants, bondirent par-dessus des troncs d'arbres et évitèrent les farces des esprits farceurs qui peuplaient la forêt enchantée.
Chaque aventure renforçait l'amitié entre Félix et les lapins. Ils se soutenaient mutuellement à chaque étape, riant des mésaventures et se réjouissant des petites victoires. La quête de l'antidote devenait une aventure collective, pleine de camaraderie et d'esprit d'équipe. Ainsi, notre trio intrépide poursuivit sa route à travers la forêt enchantée, bravant les défis et les mystères pour atteindre l'endroit où la potion magique les attendait. La forêt enchantée se révéla être un monde magique et plein de surprises pour Félix et ses nouveaux amis lapins. Alors qu'ils poursuivaient leur quête, ils arrivèrent à un clair de lune où de minuscules lucioles dansaient en un spectacle éblouissant. Fascinés, nos aventuriers s'arrêtèrent pour admirer la scène enchantée. Soudain, une voix douce et mélodieuse se fit entendre. C'était une chouette sage, perchée sur une branche haute. Elle les salua d'un « Ouh, ouh ! Bienvenue, voyageurs !» La chouette, qui se nommait Luna, avait entendu parler de la quête de Félix et de sa potion d'invisibilité. Touchée par leur détermination, elle décida de les accompagner dans leur périple. Avec Luna à leur côté, les amis se sentirent plus forts et plus confiants. La chouette connaissait la forêt enchantée comme sa plume et les guida à travers des sentiers mystérieux et des clairières enchantées. Elle partagea des histoires anciennes sur la magie de la forêt et sur la manière dont les animaux vivaient en harmonie avec elle. En chemin, nos aventuriers découvrirent un pont arc-en-ciel qui menait à une île enchantée. Sur cette île, des créatures magiques jouaient de la musique et dansaient joyeusement. Félix et les lapins, encouragés par Luna, se joignirent à la fête. Ils dansèrent avec les fées et jouèrent avec les lutins, oubliant pour un moment leur quête difficile. Cependant, l'amitié et la magie de la forêt les rappelèrent à leur mission. Ils remercièrent les créatures enchantées pour leur accueil chaleureux et reprirent leur route vers la cachette de la potion magique. Luna, la chouette sage, leur donna une plume brillante comme souvenir, qui, selon elle, porterait chance et protection. Ainsi, Félix et ses amis inattendus poursuivirent leur quête avec une détermination renouvelée. Grâce à l'amitié de Luna, la forêt enchantée devint un lieu encore plus magique, où chaque bruissement de feuilles et chaque rayon de lune semblait les guider vers leur destinée. Guidés par la chouette sage Luna, Félix et ses amis continuèrent leur périple à travers la forêt enchantée. Leurs pas les conduisirent à un pont étroit, enjambant un ruisseau pétillant. Alors qu'ils s'apprêtaient à traverser, un bruit sourd résonna et un troll immense et poilu apparut devant eux. Le troll, nommé Trolli, était connu pour sa nature farceuse. Il aimait jouer des tours aux voyageurs intrépides qui osaient traverser son pont. Avec un sourire malicieux, il bloqua le passage et demanda aux aventuriers de lui raconter une blague avant de les laisser passer. Félix, bien décidé à surmonter cet obstacle,
se lança dans une blague féline pleine d'esprit. Les lapins, suivant son exemple, ajoutèrent des pirouettes comiques. Luna, la chouette sage, conclut avec une sagesse humoristique qui fit éclater de rire le troll facétieux. Trolli, impressionné par leur esprit, éclata de rire à son tour. Il se décala, laissant le passage libre. Cependant, il leur lança un défi final. Traverser son pont en faisant des pas de danse amusants. Nos amis, prenant cela comme un jeu, dansèrent avec enthousiasme, provoquant les rires contagieux du troll. Le troll, touché par leur bonne humeur et leur détermination, les bénit d'un geste large de la main et leur souhaita bon courage pour la suite de leur quête. Félix et ses compagnons s'éloignèrent du pont, le cœur léger et l'esprit joyeux, emportant avec eux la bienveillance inattendue d'un troll farceur. Grâce à cette rencontre, Félix comprit que même les créatures les plus inattendues pouvaient devenir des alliées précieuses. Trolli, bien que farceur, avait montré qu'un peu d'humour et de persévérance pouvait adoucir même les cœurs les plus malicieux. Ainsi, nos aventuriers continuèrent leur route, prêts à affronter les mystères restants de la forêt enchantée. Le trio intrépide, composé de Félix, des lapins espiègles et de la chouette sage Luna, s'approchait enfin du lieu où la potion d'invisibilité était cachée. Une clairière magique se révéla à eux, illuminée par des fleurs lumineuses et entourée d'arbres majestueux. Au centre de la clairière, une petite fontaine enchantée renfermait la précieuse potion. Félix, avec précaution, prit la fiole étincelante entre ses pattes invisibles et but la potion magique. Un éclat de lumière dorée enveloppa le chat espiègle et, comme par magie, il redevint visible. Les lapins sautèrent de joie et Luna ulula de contentement. Le village de Félimbourg, découvrant que les farces invisibles étaient l'œuvre d'un chat, éclata de rire. Les enfants se mirent à applaudir, et les adultes souriaient en reconnaissant Félix comme le héros de cette aventure extraordinaire. Félix, reconnaissant envers ses amis lapins et la chouette sage Luna, comprit que l'amitié et la persévérance pouvaient surmonter les obstacles les plus étranges. Il remercia chaleureusement ses compagnons d'aventure, partageant des câlins et des rires. La chouette sage Luna, avant de retourner à son arbre, prononça des paroles de sagesse. Les véritables trésors se trouvent souvent dans les liens que nous tissons avec les autres. Avec un dernier regard étoilé, elle s'envola dans la nuit. Félix, de retour à sa forme normale, vécurent heureux parmi les habitants de Félimbourg. Les lapins devinrent ses amis inséparables et tous ensemble, ils partagèrent des histoires de leur incroyable aventure. Le village, empli de rire et d'amitié, se souvenait toujours de cette aventure extraordinaire où un chat espiègle avait découvert que même dans l'invisible,
l'amour et l'amitié restaient toujours visibles. Ainsi, le village vécut heureux, entouré de l'éclat des étoiles et des souvenirs magiques de Félix et de la potion d'invisibilité. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.